Vous écoutez l'Effet Crispro, le podcast. Si vous sentez que votre métier actuel n'est plus tout à fait votre place, si l'envie de changement gronde, mais que le chemin vous semble flou, et si vous rêvez de réinventer votre vie professionnelle, de trouver des repères dans vos projets et de garder une bonne dose de créativité en chemin, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle, bientôt ex-prof de maternelle, future assistante virtuelle et surtout curieuse de tout. J'ai choisi de tourner la page pour en écrire une nouvelle. Et je partage ici mes apprentissages, mes tâtonnements et mes découvertes. Entre inspiration, organisation et outils digitaux, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets. Un moment pour vous aider à avancer pas à pas vers une nouvelle vie pro alignée avec vos envies. Et pour écrire vous aussi la suite de votre histoire. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu plus intime. Il y a des jours où tout semble clair, limpide, où on se réveille plein d'élan avec mille idées et l'envie d'avancer. On se dit oui, j'ai fait le bon choix. Et puis, il y a d'autres jours. Des jours où le doute s'invite sans prévenir, où la fatigue s'installe doucement et où cette grande aventure qu'on appelle reconversion ressemble plus à un marathon sans carte qu'à une belle aventure. Aujourd'hui, j'avais envie d'une capsule un peu plus intime, un épisode pour parler des coulisses, de cette face cachée, celle qu'on montre peu sur les réseaux, les peurs, les remises en question, les moments de flou, les questions qui tournent en boucle, les «est-ce que j'ai bien fait?» qu'on murmure dans sa tête quand personne ne regarde. Parce que derrière chaque nouvelle direction, il y a des zones d'ombre, mais aussi des petits sursauts de courage qui nous ramènent doucement, un pas après l'autre, vers la lumière. Alors, dans cet épisode, je vous propose une capsule plus intime, un partage de ce qu'on ressent quand le chemin du changement se fait un peu chaotique. Prêt? On y va? Vous savez, quand on parle de reconversion, on imagine souvent une sorte de renaissance. On se dit que ça va être un grand souffle de liberté, un nouveau départ. Et oui, parfois c'est vrai, mais il y a aussi tout le reste. Ces moments un peu moins jolis, ceux où on doute de tout, de ses choix, de ses compétences, parfois même de soi. On se réveille un matin en se disant: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire au juste?» Et là, bam, le cerveau s'emballe, les questions s'enchaînent et on a cette sensation étrange d'être suspendu entre 2 vies. Plus tout à fait celle d'avant, mais pas encore complètement la nouvelle. Je me souviens d'un matin il y a quelques semaines. J'avais prévu une journée bien cadrée, hyper productive et à 9h02, j'étais assise sur le canapé avec mon thé froid et un sentiment de je ne sais plus par où commencer. Tout m'a paru flou. Le chemin, les priorités, même mes envies. Et ça m'a fait un peu peur, je l'avoue. Parce qu'on parle souvent de suivre son cœur, de faire confiance à la vie. Mais dans la vraie vie, suivre son cœur, c'est aussi affronter ses tempêtes intérieures. Et cette fatigue qu'on ressent parfois, elle n'est pas que physique, c'est la fatigue d'apprendre à redevenir débutante, de reconstruire une nouvelle version de soi, brique après brique, sans toujours savoir si on empile dans le bon sens. Et pourtant, je crois que ces moments-là sont essentiels. Parce qu'il nous force à ralentir, à écouter vraiment, à faire le tri entre ce qui est à nous et ce qu'on faisait simplement parce qu'on pensait devoir. Et si on changeait un peu notre regard sur ces passages à vide? Et si, au lieu d'y voir un signe de faiblesse, on y voyait plutôt une preuve qu'on est en train de grandir? Parce qu'au fond, douter, c'est déjà avancer. C'est le signe qu'on se pose les bonnes questions, même si sur le moment, ça ne ressemble pas à du progrès. J'ai longtemps cru que douter, c'était un signe de faiblesse. Que si j'étais vraiment faite pour ça, je devais avancer sans me poser mille questions. Mais en réalité, le doute fait partie du processus. C'est même un passage obligé. Notre cerveau, lui, déteste l'inconnu. Il est comme un vieux gardien de phare. Il préfère les eaux calmes et connues, même si la lumière qu'il projette ne nous éclaire plus tout à fait. Alors forcément, quand on décide de changer de direction, il s'agite un peu. Il nous envoie des signaux d'alerte. Et si tu te trompais? Et si tu n'étais pas à la hauteur? C'est sa manière à lui de nous protéger. Le souci, c'est qu'à force de vouloir nous garder en sécurité, il finit parfois par nous retenir dans une vie trop étroite. La reconversion, ce n'est pas juste un changement de travail, c'est une mue. On laisse derrière soi une version connue de soi-même, une identité qu'on a portée pendant des années, parfois sans même s'en rendre compte. Et cette ancienne version, elle ne disparaît pas du jour au lendemain, elle résiste un peu. Elle s'accroche, comme un vêtement qu'on a aimé porter, mais qui commence à nous serrer aux épaules.
Alors oui, ça frotte, ça gratte. Parfois, on voudrait juste enfiler quelque chose de familier au lieu de se sentir nu entre deux mondes. Et cette fatigue qu'on ressent souvent, elle vient de là aussi. Parce qu'on ne fait pas qu'apprendre un nouveau métier, on réapprend à penser autrement, à s'organiser différemment, à parler de soi, parfois même à se présenter sous un nouveau nom. Et ça puise beaucoup d'énergie. Imaginez, c'est comme si vous aviez passé des années à marcher sur une route bien tracée, avec des panneaux clairs, des feux verts, un GPS toujours prêt. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sur un sentier de forêt. C'est plus beau, plus vivant, plus vrai peut-être. Mais vous devez apprendre à lire les étoiles, à écouter les bruits, à vous faire confiance pour avancer sans carte. Alors oui, forcément, certains soirs, vous vous asseyez sur une souche et vous vous dites: «Je me suis perdu». Mais en réalité, vous êtes juste en train d'apprendre à vous repérer autrement. Et cette phase-là, ce n'est pas un échec, c'est une transition. Oui. Un moment entre 2 saisons, ni tout à fait l'hiver d'avant, ni encore le printemps d'après. C'est inconfortable, mais c'est précisément là que quelque chose se prépare. Et si on acceptait que le doute, la fatigue, la lenteur fassent partie du chemin normal vers une vie plus juste pour soi? Parce que finalement, ce n'est pas un signe qu'on se trompe, c'est le signe qu'on est en train de changer de peau. Et puis, il y a ces moments où, sans trop savoir pourquoi, quelque chose à l'intérieur se rallume. Pas un grand feu d'artifice, non, plutôt une petite étincelle, une petite flamme tranquille, timide mais bien réelle, celle qui dit: «Allez, reprends, doucement». Peut-être que vous les avez déjà sentis aussi, ces petits sursauts de courage. Parfois, c'est un message inattendu qui vous touche, reçu d'une personne qui vous dit simplement: «Merci, ton partage m'a aidé». Parfois, c'est cette idée qui revient après plusieurs jours de découragement. Cette fois où, malgré la peur, vous cliquez quand même sur publier, ou vous envoyez enfin ce mail que vous repoussiez depuis des semaines. Parfois, c'est juste une tâche en attente et que l'on finit par cocher. Une mini victoire, presque invisible, mais qui fait remonter la jauge de confiance de quelques millimètres. Ce sont de petits gestes, mais ils comptent. Ces petits moments-là, ce sont eux les vrais moteurs, parce qu'ils prouvent une chose: vous n'avez pas abandonné. Vous avancez encore, même à pas minuscules. Et ces moments-là, il faut apprendre à les voir, à les savourer, parce qu'ils sont souvent plus révélateurs que les grands sauts de foi qu'on idéalise. Je crois qu'on devrait arrêter d'attendre le grand déclic, le signe évident que tout s'aligne enfin. En réalité, le courage, ce n'est pas ce grand élan spectaculaire, ce n'est pas un état permanent, c'est souvent un geste minuscule, un pas que personne ne voit. C'est un mouvement, un va-et-vient entre le doute et l'envie, entre la fatigue et l'élan. C'est ouvrir son ordi alors qu'on a envie de rester sous la couette. C'est oser demander de l'aide. C'est recommencer encore, même quand la voix dans la tête dit: «À quoi bon?». Vous aussi, vous pouvez apprendre à nourrir ces petits sursauts de courage. Comment? En repérant ce qui vous redonne un peu d'air, souvent après une période de pause. Comme si le fait de s'arrêter un peu, de respirer, laissait de la place à une idée, à un élan, à une nouvelle envie. Peut-être que c'est une promenade sans podcast dans les oreilles, juste le bruit de vos pas. Peut-être que c'est cocher une seule tâche sur votre liste, ou relire un message qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Ou peut-être que c'est prendre un café avec quelqu'un qui vous comprend vraiment, sans devoir faire semblant que tout va bien. Ces petits moments, mis bout à bout, deviennent une boussole. Alors si aujourd'hui vous traversez une période un peu floue, essayez ça. Notez chaque jour une seule chose. Une micro-avancée, un sourire, une preuve que vous tenez encore le cap. Ce n'est pas de la positivité forcée, c'est juste une manière douce de voir que même quand tout semble immobile, il y a du mouvement. C'est un peu comme quand on coud. Vous savez, quand on tire trop sur le fil, il finit par casser. Mais si on relâche un peu la tension, le point se fait, régulier, solide. La reconversion, c'est pareil. Il faut parfois accepter de relâcher un peu pour que le fil reprenne sa place. Et ce courage dont on parle tant, il n'a rien d'héroïque. Il est tendre, discret, souvent fatigué, mais il ne lâche pas. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'absence de doute qui fait avancer. C'est la capacité de continuer malgré les doutes. À se dire: «Ok, aujourd'hui, je ne me sens pas invincible, mais je vais faire un petit pas quand même. Et puis demain, un autre».
et un autre encore. Et c'est comme ça qu'un matin, sans s'en rendre compte, on se retourne et on réalise qu'on n'est plus du tout au même endroit qu'au début. Parce qu'au fond, la reconversion, c'est ça. Une suite de micro-courages, des décisions presque invisibles qui un jour changent tout. Ce sont eux les vrais repères du chemin. Alors la prochaine fois que vous sentez cette petite étincelle en vous, ne la minimisez pas. C'est elle la preuve que vous êtes déjà en train d'écrire la suite. Si je devais retenir une chose de tout ça, c'est que le chemin de la reconversion n'a rien d'une ligne droite. Il ressemble plus à une couture improvisée. Parfois le fil s'en mêle, parfois la tension casse. Mais à la fin, quand on recule un peu, on voit que ça forme quelque chose de beau, de cohérent, même si on ne l'avait pas prévu comme ça. Alors si en ce moment vous traversez une période de flou, souvenez-vous, le doute ne veut pas dire que vous avez échoué. Il veut dire que vous êtes en train d'évoluer. Et cette fatigue que vous ressentez peut-être, c'est juste le signe que vous faites de la place à du nouveau. Ce qui compte, ce n'est pas d'aller vite, c'est de rester en mouvement, même doucement, de continuer à faire ce petit pas qui vous rapproche jour après jour de la vie que vous imaginez. Parce qu'en avançant même lentement, vous construisez quelque chose, même si vous ne le voyez pas encore. Et peut-être que la clé, c'est ça, apprendre à reconnaître vos propres élans de courage, à célébrer vos avancées, même celles que personne ne voit. Alors, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui, vous a fait douter ou tenir bon pendant votre transition? Vos réponses me nourrissent autant que vos écoutes. Elles me rappellent à moi aussi que derrière chaque parcours, il y a une force discrète, une envie d'alignement et beaucoup d'humanité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une idée, une envie, un outil, ou peut-être une clé concrète, ou simplement une dose d'élan pour avancer et continuer à construire votre propre projet. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque étape, même petite, est déjà une victoire sur le chemin de votre nouvelle vie pro.